Coucou, bienvenue à l'heure du conte Maman Favori, présenté par moi, Marie, maman et orthophoniste. Aujourd'hui, je vous présente un gros coup de cœur, la Doudou qui aimait trop le chocolat. Alors, c'est un livre des éditions de La Bagnole et il a été écrit par l'auteur qui est Claudia La Rochelle et l'illustratrice Mayra Chiodi. C'est elle qui a dessiné tous les doudous. Alors, sans plus attendre, on commence. Jeanne est inquiète. Sa doudou n'est pas en forme. Son splendide teint de peluche rosée est même devenu verdâtre. Ben oui, il est comme vert ici. Pauvre petit doudou, que lui arrive-t-il? Jeanne décide de sortir sa trousse de médecin pour examiner son ami et trouver la cause de ses ennuis. Aurait-elle avalé une petite chaussette puante lors de son dernier tour de laveuse? Bleu. Aurait-elle attrapé le virus de la gastro? Oh non! Fait-elle semblant d'être malade pour recevoir plus de câlins? A-t-elle été incommodée par l'horrible odeur de cuisson de la tarte aux champignons? Pendant que la doudou reçoit des massages au bedon, un grand cri retentit chez la voisine. Ah! Au voleur! Quelqu'un a dévalisé ma boutique de chocolat! Hurle Madame Lenoir, la propriétaire de la chocolaterie du quartier. Oh oh! Jeanne et sa maman accourent constater les dégâts. En effet, un canard, une grenouille et une fusée en chocolat ont disparu des tablettes du joli commerce. Est-ce que tu vois autre chose qui a disparu? Oui! Même 3 chatons en chocolat blanc, la friandise que Jeanne aime tant, ne sont plus derrière la vitrine. Mais qui a fait ça? Est-ce que ça pourrait être un petit frère ou une petite sœur de Jeanne? Est-ce que ça pourrait être le papa de Jeanne? La doudou peut-être? On va le découvrir. Excellente détective, Jeanne remarque au sol des traces de pas chocolatées. Peut-être qu'en les suivant, elle réussira à trouver le gourmand voleur. Oh oh oh! Les traces de pas se dirigent vers sa propre maison, puis vers sa propre chambre. Une autre piste qui semble plus fraîche l'amène jusqu'à son armoire. Regarde! Il y a des traces partout. La porte est recouverte de marques de doigts. En l'ouvrant, la jeune détective découvre le poteau rose au chocolat. Saperli-doudoune! C'est pour ça que tu étais verte! S'écrie Jeanne en apercevant sa doudou. Celle-ci n'est plus du tout verte, mais plutôt rouge de gêne. Oui, 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 elle est toute gênée, elle devient toute rouge. Pourtant, la doudou affirme: ce n'est pas moi, je n'ai rien fait du tout. Est-ce qu'elle dit la vérité, tu penses? Ou est-ce qu'elle raconte des menteries? Le suspense a assez duré. Le papa de Jeanne décide de faire passer un examen d'empreintes à toute la famille. Les empreintes, hein, ça c'est quand on met de la peinture sur notre main ou de l'encre
et on fait des traces. Hein, regarde, ça, c'est des empreintes de main. Et... oh! Une empreinte de patte de chat et de doudou. Tiens, tiens, tiens. Tadam! Personne n'est surpris de constater que seule celle de la doudou correspondent parfaitement aux traces laissées par le mystérieux voleur. Honteuse. Oh, elle n'est pas fière d'elle, hein? Elle est honteuse, elle se cache. Honteuse, la coupable se cache sous le lit. Il va se cacher en dessous. Elle a menti, car elle a très peur de ce que pourrait faire la chocolatière pour la punir. S'en servir comme guenille pour laver les comptoirs? Oh non! La vendre à bas prix à des enfants très, très tannants. La transformer en jouet pour Marcel, son chihuahua. Oh non! Je comprends que tu puisses avoir peur de te faire chicaner, explique Jeanne à sa doudou. Mais tout ira bien. Madame Lenoir saura te pardonner si tu lui dis la vérité. Et après, tu te sentiras soulagée. D'accord, dit la doudou entre deux sanglots. Oh, entre deux sanglots, ça veut dire qu'elle... Elle dit peut-être « D'accord ». Après avoir dit la vérité à Madame Lenoir, la doudou lui offre un beau portrait du chien Marcel qu'elle a elle-même dessiné. La marchande de chocolat lui dit en souriant « Tu sais, je te comprends d'aimer autant le chocolat, mais la prochaine fois, demande-moi la permission avant de venir en cachette piger dans mes réserves. » Soudain, la gentille chocolatière a une idée. Accepterais-tu de cuisiner une doudou en chocolat avec moi? Une doudou en chocolat? Oh, est-ce que ça se peut? Mais oui, c'est vrai, hein? Des fois, il y a des chocolats de toutes sortes de formes, comme des chiens, des chats. J'ai déjà vu des pirates, j'ai déjà vu des lapins. La doudou saute de joie, youpi! Elle est vraiment très contente, elle saute de joie. Elle promet de ne pas la dévorer tout de suite. Et aussi d'en faire cadeau à sa Jeanne, à qui elle ne veut plus jamais mentir. Quand Jeanne aperçoit la drôle de doudou en chocolat, elle est trop contente. Elle se découvre même une faim de loup. De doudou. Une faim de loup, hein? Ça veut dire qu'elle a vraiment très faim tout d'un coup, comme un loup qui veut tout dévorer. Elle a une faim de loup. Elle remercie son amie et lui dit: « Aimerais-tu que je la partage avec toi maintenant que tu es guérie? » Oh là là, les yeux très grands, très ronds, la gloutonne doudou s'efforce de savourer chacune des bouchées. Elle savoure, elle les déguste lentement. Elle savoure chacune des bouchées avec modération. Ou presque. Oi, oi, oi. Oh, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir du chocolat partout comme ça? Ou du crémage de gâteau parce que t'avais tout mangé et que t'avais trouvé ça vraiment très bon? Moi, je pense que la doudou, elle aime trop le chocolat. Alors, je termine mon histoire pour les parents avec un petit conseil. Comme orthophoniste, ce que j'aime beaucoup faire quand je lis une histoire, c'est de faire des petites pauses, 1, 2, 3 pauses en posant des questions. Par exemple,
qu'est-ce que tu penses qui va arriver ensuite? Et là, on fait des hypothèses et par la suite, on essaie de trouver si on avait eu la bonne réponse, si on avait trouvé la bonne idée. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé mon histoire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis, au plaisir de vous revoir bientôt. Bye!